Frères et sœurs, comme tous les premiers vendredis du mois, nous parcourons notre méditation du texte du pape François, de notre pape défunt, sur le cœur de Jésus-Christ. Le mois dernier, nous nous étions arrêtés à des saints que notre Saint-Père nous a proposés. Marguerite Marie, le Père La Colombière. Et en avançant dans cette méditation, le pape nous parle de Thérèse de Lisieux et de Monsieur le Vicomte de Foucauld, devenu Saint-Charles de Foucauld tout récemment. Alors, le pape a le souci de nous faire découvrir des personnes qui se sont unies durant leur vie au cœur de Jésus-Christ et qui donc aujourd'hui encore sont unies au cœur de Jésus-Christ pour nous. On a beaucoup parlé ces derniers jours du pape qui avait le souci des pauvres. C'est bien, il en a peut-être parlé plus que les autres papes, il faudrait peut-être faire un inventaire là-dedans, mais ce n'est pas le but. Si vous regardez un peu, moi je connais plein d'hommes, plein de femmes, dont leur cœur a été tout donné pour les pauvres de Jésus-Christ et qui en ont entraîné d'autres à leur suite. Souvenez-vous de Saint Vincent de Paul. Qui peut dire parmi nous qui n'a pas vu le film de Pierre Freinet, Monsieur Vincent, où on voit combien Saint Vincent a milité pour les pauvres gars dans les galères. Il a même pris la place d'un qui se faisait battre à coups de chaîne. Il a entraîné à sa suite Louise de Maria et ça a donné les filles de la charité. Je nous rappelle qu'au moment du concile, elles étaient 43 000 dans le monde. Si vous ne savez pas de quelle religieuse je parle, c'est celles qui avaient des ailes, hein, les sœurs de l'aviation céleste. Donc, Saint Vincent de Paul a tellement uni son cœur au Christ qu'il en a entraîné d'autres à consacrer leur vie pour les pauvres. Un autre saint que j'aime beaucoup, mais peut-être que vous connaissez moins, c'est Saint Jean de Dieu. Saint Jean de Dieu, cet Espagnol du XVIe siècle, qui trouvait infernal de voir les malades mentaux, les handicapés mentaux errer dans les rues et que personne ne s'en occupait. Aujourd'hui encore, cette congrégation s'occupe des pauvres et des laissés pour compte. Puis je pensais aussi, et nous l'avons connue, à notre bonne mère Teresa. Qu'est-ce que cette femme n'a pas fait pour les femmes abandonnées, pour les enfants abandonnés, pour les lépreux, pour les mourants, et plein de choses que je ne sais pas encore, qui est toute l'œuvre de Mère Teresa qui continue, mais dont nous en parlons peu. Donc le cœur de Jésus, attaché au cœur d'un homme, d'une femme, peut faire merveille dans le monde d'aujourd'hui. Regardez encore combien de femmes, d'hommes ne se sont pas consacrés à des enfants pauvres qui n'avaient pas le moyen d'être scolarisés. Saint Jean-Baptiste de La Salle, Marcellin Champagnat, combien d'autres encore. Je pense aussi, plus près de chez nous, à celui qu'on appelle le chanoine Triste ou Trieste, suivant les prononciations,
Je pense aussi aux fondations qui se sont occupées des sourds et muets, et combien d'autres encore. Donc, je suis certain que dans le ciel, il y a beaucoup d'hommes, de femmes qui ont le cœur du Christ, tellement accrochés à son cœur qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un abandonné. J'en viens à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui, je nous le rappelle, elle est docteure de l'Église. Si vous connaissez un peu sa vie, c'est quelqu'un qui, pendant 10 ans, a terriblement souffert. Pendant 10 ans, excusez-moi du mot, mais elle était complètement pétée. Son histoire a fait qu'elle était complètement déséquilibrée. Dois-je vous rappeler qu'au moment de sa naissance, sa mère avait un cancer du sein, ne pouvait pas la nourrir. Elle a été mise en nourrice très vite, abandonnée, rejetée du foyer. Madame Martin, qui est quand même canonisée, ça ne l'a pas empêchée d'être une sainte, disait quand elle était enceinte de Thérèse, « Ah, ce sera certainement un garçon, il sera fort et il sera missionnaire. » Quand Thérèse est née, c'était une petite fille. Et Madame Martin, dans une de ses lettres à sa belle-sœur, la femme d'Isidore, à Lisieux, lui écrit en disant « Je dois m'habituer, je pensais tellement que ça allait être un garçon. » Donc vous voyez, quand aujourd'hui on parle de la blessure dans le sein maternel, qui peut comprendre ça s'il ne l'a pas vécu? Qui peut comprendre ça s'il n'est pas passé par les douleurs pour s'en sortir et pour ne pas traîner ça jusque dans un sac en plastique et dans la boîte? Thérèse a vécu ça. Quand ils reviennent de l'enterrement, les filles se jettent dans les bras l'une des autres parce que la gouvernante avait dit « Voilà mes petites filles, vous n'avez plus de maman. » Thérèse saute dans les bras de sa sœur Pauline, qui deviendra mère Agnès, et elle lui dit « C'est toi ma mère !» Très rapidement, Pauline décide de rentrer au Carmel de Lisieux. Mais on ne dit rien à Thérèse. On ne dit rien à Thérèse. On n'ose pas lui dire. Vous savez cette fameuse expression, on n'ose pas lui dire. On n'ose pas le dire, mais on fait tout derrière le dos de la personne. Vous savez ce que c'est comme souffrance? On n'ose rien dire, mais on fait tout derrière le dos de la personne. Et Thérèse aurait peut-être pas dû faire ça, mais derrière la porte, elle l'a entendu. Thérèse a vécu un abandon. L'abandon. L'abandon, c'est quand on ne compte pour personne. Vous n'intéressez personne. Vous ne comptez pas pour lui. Vous ne comptez pas pour elle. On s'en fout de vous. L'abandon. Qui peut nous comprendre si ce n'est celui qui l'a vécu? Si j'avance dans l'âge de Thérèse, M. Martin, saint aussi, qui était parti faire un très grand voyage, les filles étaient à Lisieux, chez l'oncle pharmacien, et au repas du soir, on commence à parler de Zélie Martin, la maman de Thérèse. Et Thérèse commence à devenir complètement délirante, mais complètement délirante. On envoie un télégramme à Louis Martin en lui disant « Il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. Thérèse va mourir. » Thérèse dira plus tard « J'étais devenue complètement sotte. Complètement sotte. » Elle a tellement souffert, elle a tellement pris sur elle qu'elle en a perdu la raison. Monsieur Martin vient, comme c'est des gens friqués, on fait venir les plus grands spécialistes. Personne ne voit ce qu'on peut faire. Elle est perdue, il faut attendre. Il n'y a plus qu'à se tourner vers le ciel.
Et M. Martin fait dire des messes au sanctuaire de Notre-Dame des Victoires à Paris. Il rentre au Buissonnet et on prie, on prie, on prie, on prie, parce que dans cette famille, on sait que Dieu n'abandonne personne et qu'il n'y a aucune situation qu'un enfant de Dieu vit que Dieu est insensible. Et puis tout d'un coup, Thérèse revient à elle. Et sa sœur Marie, qu'elle a au pied de son lit, lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Thérèse dit « La Sainte Vierge m'a souri. » Elle était guérie. Le sourire de la Sainte Vierge l'a guérie. Mais c'est difficile de tenir sa langue quand quelqu'un vous dit quelque chose. Hein? C'est difficile de tenir sa langue. Directement, on fait blablabla, 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 blablabla. Et alors on va au Carmel, voir Pauline, et on lui raconte « Ah, elle a eu l'apparition de la Sainte Vierge !» Et quand Thérèse va au parloir, vous imaginez le cirque des parloirs, hein, avec les grilles, les tentures et tout le bazar. Alors on commence à la questionner. Quelle était la couleur de sa robe? Est-ce qu'elle avait une ceinture? Elle était comment? Et la curiosité. Je crois que des snot-neuses, ça a toujours existé. Et donc Thérèse, du coup, retombe dans une autre maladie, qui est la maladie des scrupules. Du coup, on ne sait rien lui dire, elle pleure tout le temps. Elle pleure tout le temps. Pour un oui, pour un non, elle pleure. Si on la regarde, elle pleure. Un vrai calvaire pour son père et pour ses sœurs. Et ils sont là dans une situation complètement compliquée. Combien de gens ne sont pas dans des situations compliquées avec leurs enfants? Combien d'enfants ne sont pas enfermés dans des situations compliquées parce qu'ils ont été portés par une femme qui avait des difficultés ou qui ont vécu dans un milieu difficile ou dans un village ou dans un pays difficile. Ils ont toujours porté ça en communion avec la Sainte Vierge. Jusqu'au fameux jour de Noël, la nuit de Noël. Souvenez-vous qu'à cette époque-là, à Noël, ou avant la messe, j'ai encore connu ça dans ma jeunesse, il y avait le jeûne eucharistique. Donc on se préparait avant de communier. C'est autre chose que maintenant, hein. On vient à la messe avec sa bouteille d'eau. Alors pendant la messe, on entendait dans la bouteille en plastique. J'ai encore fait un peu de latin, liberanos domine, hein, parce que quand vous célébrez la messe, que vous entendez les bruits de ces satanées bouteilles, vous dites « Jésus, ils ne savent pas rester 1 heure sans boire pour toi. On ne sait pas rester 1 heure sans boire pour toi. » Et donc ils vont à la messe de minuit, donc vous voyez le nombre d'heures, ils vont à la messe de minuit. Et quand ils reviennent de la messe de minuit, première réaction de Thérèse, c'est d'aller voir ce qu'elle a comme cadeau dans ses chaussures. Et M. Martin en a au-dessus de la tête, et il dit devant ses filles, « J'espère que c'est la dernière année, tout ça. » Et voilà que Thérèse a entendu ça. Sa sœur lui dit, écoute, ne pleure pas, ne pleure pas. Et Thérèse revient, et elle ne pleure pas. Et elle dira, l'enfant Jésus de la crèche, à peine dans les langes, en une fraction de seconde, m'a guéri de ce que je ne suis pas arrivé à être guéri durant toute ma vie. Et c'est ce qu'on appelle les grâces eucharistiques chez Thérèse. On pourrait en parler à un autre niveau. Et donc ça c'est le docteur de l'Église, attaché au cœur du Christ, qui a toujours vécu
du cœur de Jésus-Christ. Et quand je vous parlais des pauvres, tout ça, avant d'entrer au Carmel, donc après sa fameuse guérison de 1887, il y a eu un meurtrier, un fameux Pranzini, qui avait zigouillé sa patronne, la gouvernante et l'enfant. Et donc Thérèse ne peut pas supporter qu'on va décapiter ce type et qu'on va le laisser à l'abandon. N'est-ce pas un pauvre, ça? Quelqu'un qui fait une saloperie pareille. N'est-ce pas une pauvre âme? N'est-ce pas un pauvre type? Et avec sa sœur, elle dit, on va prier pour qu'il se convertisse. On va prier pour qu'on se convertisse. Alors elles font des sacrifices. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de ça, mais elles font des sacrifices pour rapprocher l'âme de ce Pranzini du cœur de Jésus. Elle va jusqu'à rassembler ses économies et elle dit à sa sœur, va porter cet argent à monsieur le curé et demande-lui d'offrir la messe à une intention particulière. Vous vous imaginez, si elle avait été dire au curé, je vous donne un peu d'argent pour dire la messe pour Pranzini, pour qu'il soit sauvé. Je crois que monsieur le curé lui aurait payé un aller simple. Alors quand on parle des pauvres, c'est pas ça nos pauvres. Quand je vais célébrer la messe dans une prison, je me dis, mais les pauvres, c'est pas ici qu'ils se trouvent? Vous me direz, oui, mon père, chez nous aussi. Ouais. Et alors, elle fait dire des messes, elle prie pour lui, et le matin, du jour où il doit être décapité, elle court lire dans le journal la croix dès que son père a abandonné le journal. Et elle voit qu'au moment de monter sur l'échafaud, ce fameux Pranzini a embrassé à 3 reprises la croix que l'abbé Faure lui présentait. Et Thérèse dit, ça c'est mon premier enfant. Et je vais rentrer au Carmel pour en gagner d'autres. Je vais rentrer au Carmel pour en gagner d'autres. Donc Thérèse, tellement unie au Christ, qui fait tout ce qu'elle peut pour tous ceux qui s'approchent d'elle puissent être unis à Jésus-Christ. J'aimerais un cœur comme ça pour moi. J'aimerais un cœur comme ça pour chaque chrétien. C'est facile de jouer au dévisseur d'ampoule, mais j'aimerais des cœurs unis au cœur du Christ pour que le cœur de Jésus puisse rencontrer plein d'hommes et plein de femmes. 2 petites minutes. Si vous voulez un lieu de paix, allez à Lisieux, asseyez-vous près de sa chasse, videz-lui votre cœur, parlez-lui de ce que vos corps vivent, parlez-lui de ce que vos esprits vivent, parlez-lui de ce que vos âmes vivent, et Thérèse prendra ça en charge pour le présenter au cœur de Jésus-Christ. Alors je comprends que le pape François fasse référence à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous vous souvenez peut-être de cette anecdote. Un jour, il partait en car, en autobus, avec les cardinaux de Curie et les évêques en retraite. Et il avait sa petite valise. Et on lui demande ce qu'il a dans sa valise.
Et on lui dit, et il répond, je crois, brosse à dents, rasoir, quelques effets, et toujours un livre sur Thérèse de Lisieux. Il avait vraiment pris Thérèse de Lisieux comme celle qui pouvait lui faire connaître le cœur de Jésus-Christ. Alors, à vous, à moi, de décider à qui nous allons lier nos cœurs pour que le cœur du Christ soit lié au nôtre. Et n'oublions pas qu'il y a des lieux sources où quand on y va, il y a la présence de celui qui a vécu. Elle a vécu au Carmel de Lisieux et pas les mystères joyeux tous les jours, ni les glorieux. Soyez-en certains. Amen.